Coucou tout le monde, donc on se retrouve encore une fois pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous qui va permettre de faire le point sur ma lecture de la semaine dernière parce que voilà, semaine peu productive, mes lectures en cours, là par contre il y en a un paquet et ma ou mes lectures à venir, je sais pas trop encore, on verra comment ça se fait. Donc la semaine dernière je vous laissais, j'étais quasiment rendue à la fin de Baiser sucré, le tome 1 du Cupcake Club de Donna Kaufman, c'est dans la collection Central Park de chez Milady. Mon ressenti à 80%, c'était que ben voilà, c'était une romance, c'était mignon, ça donnait faim, mais qu'à côté de ça, ben rien la démarquait vraiment des autres du paquet de romances qu'on peut lire à côté. Voilà, c'était quand même assez convenu, ça tournait un petit peu en rond, ça n'avançait pas forcément, ça voilà, les pages se tournaient, on fait de la page, oui, maintenant, est-ce que ça aurait pas mérité d'être raccourci de 50 pages? Certainement que si. Donc voilà, ben le final sans surprise puisque c'est resté dans la lignée de ce que j'avais découvert donc en début de tome. Voilà, c'est prévisible, la solution, on nous fait croire que non, il y aura pas de solution alors que ben voilà, nous on l'a trouvé la solution en 2-2 et oui, ben à la fin, il la trouve aussi. Donc voilà, c'est fabuleux, tout finit bien. Nous on crève la faim. Alors l'avantage c'est qu'il y a quand même quelques petites recettes de cupcakes à la fin du livre. Donc voilà, vous avez eu faim, on vous donne les recettes, vous vous goiffrez, vous prenez 3 kilos, mais c'est pas grave. Donc voilà, une lecture sympa qui se laisse lire mais qui s'oublie, je pense quand même assez vite. Ensuite, j'avais prévu de lire Les faucheurs sont les anges d'Alden Bell, c'est chez Bragelonne. Voilà, on devait le lire en lecture commune avec les filles. J'ai dû l'entamer, je sais plus, lundi soir, mardi matin, quelque chose comme ça, sans relire le résumé. Voilà, je savais qu'on allait tomber dans des zombies. Maintenant, je m'attendais pas du tout à ce style-là. C'est vrai que premier chapitre, c'est bizarre. Deuxième chapitre, c'est toujours aussi bizarre ben finalement, c'est pas ce qu'il me fallait sur le moment. C'est vrai que voilà, je reconnais que le style peut être sympa, que ça peut vraiment donner une histoire peut-être coup de cœur ou pas, mais en tout cas une histoire dont je pense qu'on se souvient parce que voilà, le style est particulier donc on l'oubliera pas comme ça. Maintenant sur le moment, c'est pas du tout ce qu'il me fallait. Bon, on était 3 à le lire, Ever l'a aussi mis en pause parce que c'était pas du tout ce qu'il lui fallait sur le moment. Finalement, il y a que Bassé qui l'a fini. Voilà, non, pas du tout ce qu'il me fallait. C'est trop complexe dans le sens où justement j'ai besoin, comme je suis un petit peu entre deux en ce moment, de lecture simple, alors que ce soit comme Baiser sucré, un truc tout basique où j'ai pas besoin de réfléchir, ou à côté de ça, par contre, une histoire peut-être que je connais déjà, au moins l'univers de base, donc plutôt une suite de séries, mais celui-ci c'était pas du tout le bon moment pour le sortir. Donc pour l'instant il est en pause, il est même plus considéré comme lecture en cours. Je pense que je vais le laisser une semaine ou deux et que voilà, si vraiment je me relance, eh ben je pense que je le sortirai et de toute façon, j'ai envie de découvrir maintenant que j'ai le début, voilà, j'en suis à 25%. J'ai envie de découvrir la suite, mais c'est vrai que si c'est pour se forcer, mais c'est pas forcément la solution. Donc en pause pour durée indéterminée. Donc j'avais aussi la semaine dernière en lecture en cours Easy de Tamara Weber en lecture VO. J'en étais pas loin, j'avais juste commencé 2 chapitres, je crois. Donc j'ai légèrement continué cette semaine, j'ai dû en lire 2 de plus. Ça passe très bien, c'est toujours une très bonne histoire qui a vraiment un fort potentiel, qui est très agréable à lire maintenant, comme je vous dis, comme je suis entre deux. Et c'est vrai que j'ai déjà du mal à me poser avec une lecture VF, donc sortir de la VO quand on n'est pas plus motivé que ça, ben c'est pas forcément le bon choix. Donc je le continue tout tranquillou en espérant vraiment là aussi pareil pouvoir me relancer dedans ou alors je sais pas vraiment arriver à un moment un événement qui fait que je pourrais plus le lâcher ou je vais le reprendre directement, mais pour l'instant voilà, elle est toujours en cours. Ensuite, ne sachant finalement pas quoi prendre à la place des faucheurs sont les anges, j'ai choisi finalement d'entamer mon partenariat livre addict qui arrivait jeudi. Donc le brocode pour devenir un parent légendaire de Barney Stinson, c'est chez Michel Lafon. Voilà, j'en ai parlé un petit peu vendredi. J'ai avancé depuis, j'en suis aux 3/4. Voilà, dans la lignée de ce qu'on avait découvert avec les premiers tomes du brocode. Voilà, ça reste pareil. C'est sûr que ceux qui n'ont pas aimé l'humour un petit peu
gras et macho et sexiste de Barney Stinson n'accrocheront pas forcément là non plus, malgré le fait que voilà, ça soit beaucoup plus complet que les autres tomes. Ben voilà, là on passe à une autre étape. Avant c'était un petit peu les conseils du bon pote. Là c'est finalement des conseils. Alors sur la grossesse, alors que ce soit avant, pendant, après, ben voilà, interprété par le jeune homme. Alors voilà, c'est pas toujours pertinent, mais voilà, ça me fait rire, ça me fait sourire. Maintenant, je l'ai en lecture secondaire parce qu'en lecture principale, je pense que c'est pas le genre de truc que j'apprécie, l'humour gras comme ça à la longue. Donc en lecture secondaire, par contre, ça passe très bien un petit peu de temps en temps. Voilà, je pense que l'avis général sera quand même assez positif sur ce 4e tome. Ensuite, ma lecture principale. Alors, j'y croyais pas vraiment. J'avoue que je l'ai sortie un petit peu au pif parce que je savais, voilà, pas du tout quoi entamer. Je me suis dit, bon, ben justement, sors une suite de séries comme ça, tu connais l'univers. Et j'ai donc choisi le tome 3 de Gone, Mensonge de Michael Grant chez Pocket Jeunesse. Donc oui, quand même une belle brique, hein. Pas de motivation, mais ça m'a pas empêché de sortir le pavé. Et bien là, par contre, la très 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 bonne surprise. Voilà, autant le tome 2, j'étais un petit peu mitigée parce que c'est vrai que j'avais beaucoup aimé la deuxième partie du tome. Par contre, la première m'avait un petit peu posé un souci dans le sens où voilà, ben, au lieu de reprendre là où on avait laissé à la fin du tome 1, on nous disait voilà, 3 mois sont passés. On était rendu à, voilà, il se passait des choses, on comprenait pas comment on en était arrivé là et c'était au fur et à mesure qu'en fait on nous expliquait tout ça. J'ai pas super accroché à ce principe. J'aurais préféré vraiment vivre les trucs en live et découvrir les réactions de chacun sur le moment plutôt que, ben voilà, par la suite, prendre un personnage qui revient sur ces événements, après en prendre un autre et voilà. Ça m'avait pas super emballé. Heureusement, l'histoire en elle-même, donc le tome 2, c'était la fin, voilà. Une fois qu'on était planté dedans et qu'on vivait vraiment les trucs en live, ben c'est vrai que j'avais beaucoup plus accroché, donc finalement, la vie était quand même assez positive au final. Voilà. Ce tome 3 est mieux noté maintenant. J'avais quand même un petit peu peur que ça reparte un peu pareil. Eh ben, pas du tout. C'est vrai que là, on se retrouve, voilà, dès le premier chapitre, l'intrigue est lancée. Voilà, mensonge. Eh ben, dès le premier, on nous balance l'événement fort qui va être le fil rouge finalement de ce tome 3. Ça commence fort, voilà, il n'y a pas besoin de rappel parce qu'en même temps, on se souvient très bien de tous les faits importants du tome 1 et 2. Ce qui était moins important, ben, il y a pas besoin finalement de s'en souvenir, sauf si vraiment il y a un truc qui fait que ça va avoir une importance, on vous le rappelle, vous en souvenez super vite. Donc ça passe super bien, c'est rythmé, c'est super bien écrit. De nouveaux personnages font leur apparition et ça, j'avoue que j'aime beaucoup. Parce que voilà, plutôt que tourner toujours avec les mêmes, eh ben, on en découvre de nouveaux, donc forcément de nouvelles capacités. Ça va changer des choses d'un autre côté. C'est vrai que c'est vraiment sympa. Mais ce que j'ai particulièrement apprécié pour le moment, donc j'en suis à la moitié, alors qu'il est commencé ouais, en gros, je l'ai pris hier soir parce que voilà, j'avais lu 50, 60 pages avant. Mais d'hier, ben voilà, je suis arrivée à la moitié, 200 pages hier soir. Donc, voilà, ce que j'ai apprécié en fait, c'est que ça y est, on a enfin un aperçu de ce qui se passe en dehors du dôme. C'est-à-dire que depuis le début, on était dans le dôme, on savait pas s'il y avait encore du monde en vie à l'extérieur, comment ça se passait quand il disparaissait ou quoi que ce soit. Ben là, ça y est, on sait un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Alors, en, voilà, j'y crois, mais je sais pas trop quand même, parce que comme le tome, il s'appelle Mensonge, je me dis, on me fait peut-être croire que ça c'est vrai, alors qu'en fait, ça ne va pas l'être, que ça va être qu'une illusion ou quoi que ce soit. Donc voilà. Bon, de toute façon, que ce soit vrai, que ce soit faux, moi, ça m'accroche, je passe vraiment un très bon moment. Et, et voilà, et j'y retourne sans souci, et je crois qu'enfin, j'ai trouvé ma lecture qui va me relancer, donc je suis super contente. Pour mes lectures à venir, j'en ai sorti 2. Alors celle-ci, la première, Vampire City 4, la fête des fous, oui je pense, de Rachel Kane. Donc c'est chez Black Moon. Celle-ci, on doit la sortir, je crois bien certainement en lecture commune pour justement remplacer Les Faucheurs sont les anges. Mais voilà, comme je vous le disais, j'ai envie de retourner à Morganville, j'ai envie d'en apprendre plus. On reprend vraiment là où on avait laissé à la fin du tome 3. Donc il y a pas ce flottement parce que c'est vrai que dès les premières phrases, on voit qu'on retombe là où on avait laissé. Donc, il
il y a pas, voilà, justement, cette étape où il s'est passé des choses et où on doit les apprendre pour rattraper un petit peu le fil du truc. Non, reprend vraiment là où on avait laissé. Et c'est vrai que j'ai hâte de m'y replonger et il n'y a pas de raison que ça passe pas parce que les 3 premiers sont super bien passés. Donc, le 4 devrait être dans la lignée. Il n'y a pas de raison. Et si j'ai le temps, parce que oui, je suis positive, voilà, je me relance, donc je me donne des objectifs pour me motiver. Je sortirai aussi donc le top 1 des vampires argenaux en cas d'urgence de l'incessance, c'est chez Milady. Voilà, il est dans mon challenge 100% Milady du mois. Et voilà, malgré toutes les notes négatives, malgré, je crois bien qu'il est noté à peine plus de 6 sur 10 sur Livre Addict, eh ben, j'ai envie de le découvrir. Le résumé me parle et voilà, j'ai envie de me faire mon opinion dessus. Donc, c'est justement le moment de le sortir tant que la motivation est là. Voilà. Donc, voilà pour mes lectures de la semaine. Pas d'autres rendez-vous vidéo, voilà, parce que l'IMM est fait, il y a rien d'autre à publier. Donc, de toute façon, je vais vous dire à lundi prochain pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. En attendant, je vous souhaite de bonnes découvertes livresses, de passer une très bonne semaine avec, si possible, un petit peu de soleil, parce que là, c'est quand même moyen. Et je vous dis à lundi.